Tom, Oui, ça va bien? ça va super et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Tom et je travaille sur YouTube, je fais des vidéos sur YouTube, donc en écriture, réalisation, montage, beaucoup montage. Voilà, et à côté je fais de la scène. Depuis combien de temps tu fais du stand-up? Depuis, ça va faire 1 an là bientôt. Ok. Sur YouTube, tu collabores sur des gros projets, tu veux en parler? Bah ouais, grave. Mais moi, j'ai regardé un truc sur YouTube. Ok. Non, mais c'est vrai. J'ai Vas-y. regardé pour je crois que c'est GP Explorer Ouais, 2025. ouais, C'est toi, c'était avec Léa et lui. Voilà, bah en vrai c'était trop cool. juste pour expliquer, tu as fait le reportage. Ouais, en gros, du coup, GP Explorer, c'est une course de voitures organisée par Squeezie. Et là, cette année, il y avait une écurie dans laquelle il y avait Magla et Léa et lui. Donc, Léa et lui, qui est la plus grande créatrice de contenu en France, si je dis pas de bêtises, en Ouais, termes je crois d'abonnés. numéro 1 sur TikTok. Ouais, Beaucoup. même Insta, je crois qu'elle Insta a aussi. 11 millions d'abonnés. Et du coup, elle a été invitée sur ce truc-là. Et ils m'ont appelé, elle et son équipe, la veille, en me disant Hey, Ok. en fait, on va peut-être faire une vidéo YouTube. Ça peut être cool, quoi. Genre, c'est une belle exposition et tout. Et du coup, eux, de base, font pas de YouTube. Donc, ils m'ont appelé pour les aider sur ça. Moi, Léa Louis, je l'avais vu dans. Comment ça s'appelle? Avec GMK. Ouais, Et il disait, oui, tu as, je sais plus, 2 millions d'abonnés. Pourquoi ça fait 8 ans ta dernière vidéo? Et ouais. son retour sur YouTube, c'est avec Ouais, toi, en plus. ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est trop drôle parce que, genre, en fait, ce qui est trop intéressant avec Léa, c'est que, du coup, bah, déjà, c'est une meuf dans le sport auto et c'est la seule qui n'était pas vraiment sur YouTube. Elle est que sur TikTok et Instagram. Du coup, quand ils ont annoncé qu'elle était au GP, les gens ils étaient en mode qu'est-ce qu'elle fait là, Mm. cette bonne femme et tout. Alors, gros débile, tu vois. Et, et du coup, en fait, c'est trop intéressant comme profil. T'as encore plus envie d'accompagner ça parce que tu dis, ok, la meuf, elle fait pas de YouTube. Donc, on a une quantité de trucs à proposer énorme. Et en fait, on va faire fermer la gueule à ces gens-là, tu vois, genre, et leur dire que non. Et en vrai, la vidéo, elle a trop bien marché, on est trop Elle a fait contents. Donc, 1 million. ouais. Et est-ce que tu as essayé, bah, peut-être pas la convaincre, mais est-ce que vous discutez pour qu'elle développe plus sa chaîne YouTube, qui a déjà tous ses abonnés? Ouais, carrément, bah là, on est en plein dedans, là. Donc, mais c'est bien parce que c'était un pari, le GP, et ça a bien pris. Et on a réussi à mettre en avant tout ce qu'on voulait, à répondre aux critiques qu'on voulait. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a aidé à faire que les gens ils sont en attente de la suite, quoi. Donc, c'est trop bien. Et donc, tu es pas mal dans le reportage, dans le documentaire? Ouais, à base, j'ai commencé beaucoup divertissement, parce qu'en vrai, il y a une époque où sur YouTube, c'était globalement que du divertissement. Et là, on commence à aller de plus en plus dans le doc. Donc, j'ai la chance. Là, récemment, j'en ai fait un que j'aime trop, où c'est Le Grand JD, qui part 60 jours dans la neige au Canada chercher le puma pour le voir de ses yeux et tout. Et pareil, tu vois, c'est trop bien. Genre là, plus ça passe, plus YouTube se développe vers le doc, plus on peut mettre des projets au cinéma. Tu vois, celui-là, on l'a mis au Mm. cinéma, c'était trop bien. Enfin, genre, donc en vrai, ouais, doc à fond. Est-ce que pour les documentaires, est-ce qu'il y a une écriture, c'est comme une série Netflix, faut qu'il y ait Ah des bah, A et des O? c'est que ça. C'est Parce qu'à que un moment ça. donné, elle s'est tordue la cheville, j'étais inquiet. Ah bah voilà, mais c'est que ça. C'est vrai, j'étais inquiet. Non, mais c'est vrai, tu vois. En fait, c'est ça. C'est, tu vois, par exemple, là, je parlais du documentaire avec JD où il est parti 60 jours au Canada. On en a fait un autre avant avec Inox où il était parti 15 jours en mer. En fait, sur le papier, c'est hyper intéressant. Et c'est méga chiant en même temps, tu vois. Genre Ouais. 60 jours où il marche dans la neige. Donc, en fait, c'est que ça. C'est, ok, comment je raconte une histoire, comment je mets les bons enjeux, comment je fais développer mes personnages, tu vois, à quel moment je mets les pics, etc. Donc, Mm. en vrai, c'est globalement que de l'écriture en post-prod, justement. Mm. Parce qu'en fait, quand il part, il sait pas quand il va voir le puma, il sait pas combien de temps il va rester en mer. Enfin, voilà. Et vous faites, oui, des hauts et des bas. Par exemple, là, non, je crois qu'elle s'est fait une entorse. Ouais. T'avais flouté la médecin. Bah ouais, c'est ça. C'était- Non, bah, en même temps, genre, tu sais, ça fait genre 3 mois qu'elle s'entraîne. Avant, elle se fait insulter sur internet. Là, c'est la veille du GP, elle se tord la main. Tu dis, bon, bah là. Ok, ça implique. Bah ouais, en vrai, pour la vidéo, c'est de l'or, tu vois. Tu dis, ok. Good Et après- television. ouais, c'est ça. Et après, tu dis, bon, faut plus qu'elle gagne le GP. Et là, bam, t'as le documentaire du siècle. Et si tu es sur YouTube, est-ce que tu as connu la vidéo de Lucas Studio qui a fait. Ouais, il faisait 1 heure pour faire un stand-up, je crois. Oui. Tu penses quoi de cette expérience? Bah, je pense que ça se fait. Moi, enfin, en fait, genre, je trouve que les moments qui sont le plus importants quand t'écris pour de la scène, c'est vraiment le démarrage, le début, tes premières idées. Parce qu'en fait, genre, justement, on parlait tout à l'heure de se brider sur Mm. YouTube, etc. Et que le fait que Léa, elle avait jamais posté de YouTube, on pouvait ne pas rentrer dans une case et aller le plus large possible. Bah, quand tu commences à écrire une blague, c'est vraiment au tout début où tu as le panel le plus large possible, où tu t'es pas embrigadé dans un thème ou dans autre chose, et Mm. du coup, tu peux partir le plus loin possible. Donc, moi, je pense que factuellement, c'est dans ces 1 heure-là où ouais, tu vas trouver peut-être potentiellement la meilleure sève possible. Après, tu vas la jouer, elle sera pas aboutie, mais le plus important, ça reste quand même ces idées-là de base et comment tu vas les amener, quoi. Et toi, tu aimerais faire peut-être un docu sur ton expérience dans le stand-up, non? Pas trop. Ou non, si ça peut être cool. En fait, c'est juste que faut avoir la prétention de se filmer soi. Tu vois, genre là, il faudrait que j'ai mon téléphone tout le temps en mode là, machin. Non, mais en vrai, ça peut être cool. Mais sauf que c'est le principe
documenter son expérience. C'est le principe. Ouais, mais c'est plus facile d'accompagner des gens et de dire, ouais, lui, il a un truc que de dire, toi, devant le miroir, ouais, vas-y, moi, j'ai un truc, vas-y, je vais me filmer H24 et tout. Ah, tu penses pas qu'un mec il peut percer Bien sûr que si. Moi, je pense que si. Moi, je pense que le premier mec qui va faire un documentaire sur le stand-up en partant de zéro et en arrivant à l'Olympia, il va faire un docu de fou. Maintenant, il faut juste te dire, est-ce que moi, je peux le faire, tu vois. C'est le principe de Orelsan, ne le montre à personne avec son frère. Ouais, c'est pas Ouais, faux. mais bon, T'as pas de j'ai frère pas de frère. Putain. Merde. Et plus ou moins, il était avant-gardiste de Bah tout ouais. filmer en disant que son frère allait Oui, percer. mais du coup, c'est son frère qui l'a filmé, c'est pas Aurel qui a eu la démarche de lui-même de se Ouais. dire, allez, vas-y, maintenant, je vais devenir une méga star et tout. Et Ferdinand, il peut pas te filmer. Faut qu'il me filme, mais faut qu'il perce lui aussi, donc. Ok. Bah, justement, on parlait de Ferdinand que tu as rencontré récemment. Vous avez des projets de spectacle ensemble. Ouais, là, on écrit un 3x20 avec Ferdinand et 3 fois 20, qui est le troisième? Gunness, Imam Jan, Ok, mon ami. d'accord. Et ensemble, tous les trois, on a aussi monté un plateau à Paris qui s'appelle Au Salon Comedy Club. Il faut venir, c'est un super plateau. C'est Et du où- coup, voilà. C'est où? C'est dans le 20e. Ok. Où ça dans le 20e? Parce que c'est vaste. C'est vers le Père-Lachaise. Je connais pas très bien Paris. Ok. Et du coup, voilà, donc là, on a monté ce plateau-là qui se passe trop bien. Après, là, on écrit le 3x20. Après, le but, ce serait de faire des 30 minutes. Après, le but, ce serait de faire 1 heure de spectacle. Ok. En fait, c'est trop bien au début de t'entourer de gens qui ont le même niveau. Surtout si tu crois en eux. Mm. Et inversement, ils croient en toi, tu vois. Est-ce que ça t'apporte cette collaboration et te dit ça va, ça Bah va ouais, pas c'est trop bien. Parce qu'en fait, genre, quand t'es vraiment avec les gens, tu sais que tu vas pas leur dire pour leur faire plaisir. En vrai, si c'est pas bien, c'est pas bien. Et on se le dit et on avance. Et du coup, en vrai, c'est trop important. Et aussi d'avoir des gens qui te tirent. Parce que des fois, il y a des moments où les gars, ils vont pas faire de scène pendant 2 mois. Ils vont être un peu en down. Et moi, je vais les chercher. Et c'est surtout l'inversement où, genre, moi, pendant 2 mois, je vais attendre, vas-y, je crois que j'avance pas et tout. Ils sont en mode, allez, vas-y, on va continuer et tout. Donc, en vrai, ça, c'est le plus important. Et pour donc t'es freelance, je pense. Ouais. Non. Et comment tu fais pour par exemple, tu as toujours du montage à faire et entre Ouais. guillemets, il n'y a pas de fin de journée. Comment tu fais pour dire bah j'arrête, je vais écrire, je vais faire autre chose alors que tu as du travail à côté? Eh ben, c'est pas possible. Ah. Non, en vrai, non, je rigole. Pendant 3 ans, justement, j'ai pas pu justement commencer la scène, etc. Parce que, bah, en fait, j'étais trop focus sur YouTube. En fait, quand t'arrives de nulle part, t'as peur que ça s'arrête. Donc, j'étais vraiment à faire H24, je faisais que ça. Je dormais jamais, je prenais pas de week-end, etc. Mais sur le coup, tu te rends pas compte. Tu dis, c'est charnière, c'est une opportunité, je peux pas louper ça, faut que j'y aille à fond. Et là, récemment, bah, tu te dis, en fait, il y a d'autres trucs qui sont plus importants à mes yeux. Maintenant, j'ai réussi à prouver ce que j'avais à prouver. J'ai la chance d'avoir les contacts qui permettent que ça roule. Donc, en fait, là, maintenant, ouais, des fois, j'essaye de me dire, à 18h, vas-y, stop. Et des fois, il y a des vidéos urgentes, tu vois, qui doivent sortir. Et je suis en mode, vas-y, non, tu sais quoi, je vais quand même aller faire cette scène. Je vais pas l'annuler parce qu'en fait, ça me tient à cœur Ok. et c'est aussi tout important, tu vois. Donc, Ouais, voilà. Parce que entre guillemets, le montage c'est sans limite, tu peux faire un effet, encore un effet. Ah, mais ça s'arrête jamais. En vrai, heureusement qu'il y a des deadlines et des Ah ouais, partenaires vidéo qui sont très chiants et qui disent ça sortira le 15 et pas autrement, Ok. sinon les vidéos elles sortent jamais. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je crois Patrick, la question est mieux celle de. Je voulais savoir, en fait, peut-être que tu l'as déjà dit, mais comment tu as fait le lien en fait, avec YouTube en fait? Comment tu as rencontré ces gens-là? Tu t'es fait ben, repérer par un. Ouais, en gros, du coup, moi, genre, quand je suis petit, je me dis, vas-y, j'ai trop envie de faire du cinéma. Ok. Sauf qu'on me dit, bah non, en fait, parce que, genre, c'est pas un travail, il faut aller plutôt travailler à Carrefour, c'est mieux. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, bah, chiant. Et je trouve une licence où il y a de la communication, donc je me dis, parfait, ça sert pour faire un vrai métier, mais en même temps, il y a de l'audiovisuel. Donc, je vais dedans et je fais pas du tout de communication, je fais que de l'audiovisuel. Sauf que la licence, elle est pas très bien. Et du coup, à la fin, on a l'opportunité de faire un stage. Et je me dis, ok, là, si je veux vraiment avoir un avenir et faire un truc, faut vraiment que je trouve un bon stage. J'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, sinon après, c'est compliqué. Et je contacte un mec qui s'appelle Raska, qui est en pleine expansion sur YouTube. Je crois qu'il a 200 000 abonnés à ce moment-là. Et genre, je lui envoie une du coup, candidature spontanée où je lui dis, gros, moi, je suis pas très bon dans plein de. Enfin, je suis pas très bon dans un seul truc. Par contre, je suis hyper déter et un peu bon dans plein de domaines. Et du coup, il est assez inconscient pour me dire, bah vas-y, let's go. Donc, je fais 3 mois de stage avec lui. Et c'était à la période où je disais tout à l'heure, en fait, je dormais pas, machin, parce que j'étais en mode, c'est l'opportunité, go, go, go. Et du coup, on a commencé comme ça. Après, on a passé 3 ans ensemble. Et après, petit à petit, de par les crédits, t'as des gens qui te contactent. Donc après, il y a eu Inox, etc. Et voilà, quoi.